Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous parle des usages de Lightroom Mobile, plus généralement de l'offre CC pour Creative Cloud, et puis je voudrais vous lister des usages que vous ne connaissez peut-être pas dans cette offre-là et qui répondent à nombre de problématiques que je reçois, de questions que je reçois au quotidien de la part de nombreux lecteurs. Alors, pourquoi parler de ça aujourd'hui ? En introduction à ce sujet, ce que je voulais vous dire, c'est tout simplement que si vous êtes comme moi, nous sommes de plus en plus en situation de mobilité quand on parle de photographie. Situation de mobilité, ce que je veux dire par là, c'est que traditionnellement, auparavant, on n'avait pas les smartphones, les tablettes, le Wi-Fi partout, le 3G, 4G, et du coup, les photos, on les traitait, on les classait, on les partageait depuis notre ordinateur principal chez nous, et voilà, ça se passait plus ou moins bien, mais ça se passait comme ça. Mais aujourd'hui, on a tous ces appareils mobiles, on a des accès réseau simplifiés, et donc on en arrive à vouloir accéder à nos photos, ou gérer, ou traiter nos photos différemment. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver en famille, par exemple, où on me dit, tiens, t'as pas les photos de le dernier anniversaire de machin, ou la dernière fête de truc, et en fait, ben non, je les ai pas avec moi là, parce que j'ai pas prévu d'amener un ordi avec un CD, une clé USB, je sais pas quoi, je les ai pas là, donc je peux pas les montrer. Et c'est frustrant, parce qu'on sait qu'on les a faites, que ça ferait plaisir aux gens qui sont là, et voilà. Autre exemple, je me retrouve quelque part, alors je travaille pas mal avec le monde associatif autour de chez moi, je voudrais montrer des exemples de ce que j'ai fait dans un cas particulier, sur un projet particulier, et puis ce jour-là c'est une discussion un peu à l'impromptu, j'ai pas ces photos-là avec moi, donc là aussi c'est frustrant parce que du coup je peux pas montrer ce que je pourrais proposer à la personne avec laquelle je suis en train de parler, donc il y a un petit côté gênant même par rapport moi à mes différentes situations de prise de vue bien personnelles. Et donc, tout ça pour dire que ces situations de mobilité qui sont de plus en plus fréquentes, eh bien aujourd'hui, il y a des solutions pour y répondre, pour répondre à toutes ces problématiques. Une de ces solutions, c'est l'offre CC, donc Creative Cloud de Adobe. Alors je ne vais pas faire de pub, de promo particulière aujourd'hui pour Adobe, c'est pas l'idée, mais c'est simplement de vous ouvrir un petit peu à ce monde-là et puis de voir ce que ça apporte au quotidien. Il y a d'autres offres qui sont disponibles aussi, je pense sincèrement que celle-ci est la plus complète, mais une fois de plus, ce n'est pas le débat. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces applications CC et de ces applications, en particulier de l'application Lightroom Mobile? Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que ça, en fait, il y a une autre façon de gérer et de traiter vos photos, une nouvelle façon, et celle-ci, elle est méconnue, en fait, donc je voulais vous en parler, tout simplement, et puis surtout avoir vos réactions, parce que c'est le but de l'émission, d'avoir un maximum de réactions pour qu'on puisse entretenir ce débat. Alors, première fonctionnalité qui est probablement la plus évidente et la plus connue de cette application mobile, c'est le fait de disposer de vos photos sur une tablette ou sur un smartphone. Donc vous avez vos photos chez vous, sur votre ordinateur principal, dans votre catalogue Lightroom, vous synchronisez tout ça et sans rien faire d'autre, vous retrouvez vos photos sur le smartphone ou la tablette. Ou les deux d'ailleurs, ou plusieurs. Donc voilà, ça c'est déjà un premier avantage, c'est que si vous dites, mon book, voilà, vous avez toujours votre book avec vous, les photos de la fête de machin et de l'anniversaire de truc, vous les avez avec vous, et comme ça tient pas de place parce que ça peut se télécharger au fur et à mesure des besoins à la volée, et au moins vous savez que les photos elles sont pas uniquement chez vous, elles sont un peu ailleurs aussi. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique de la chose, mais je reviendrai probablement sur tout ça dans d'autres émissions parce que je suis en train de travailler un peu plus en profondeur sur ce sujet-là, vous allez comprendre pourquoi en fin d'émission. Deuxième possibilité de ce système-là, c'est d'accéder à vos photos par le web. Alors ça, c'est un usage qui est moins connu, parce que souvent on dit Lightroom CC égale Lightroom mobile sur smartphone ou tablette. Eh bien non, c'est pas uniquement ça, il y a aussi un accès web. Donc si vous allez sur Lightroom Web, vous n'avez besoin de rien d'autre qu'un simple navigateur et un accès internet, et vous accédez à vos photos. Donc ça c'est quand même vachement pratique, parce qu'on a souvent un smartphone avec nous, la tablette peut-être un peu moins souvent, mais peut-être que vous allez être amené à vouloir montrer vos photos à un moment où le smartphone, c'est pas la meilleure idée. Je pense à l'étranger, par exemple. Si vous êtes à l'étranger et que vous êtes avec des forfaits 3G, 4G un peu limités, c'est peut-être pas la meilleure idée de télécharger les photos pour les montrer, parce que c'est de la data, donc ça consomme. Enfin voilà, il y a plein d'usages possibles, en fait, qu'on n'imagine pas de cette solution-là. Un troisième usage, c'est la possibilité de trier, de classer vos photos avant même d'être rentré chez vous. Vous êtes en situation de prise de vue. Rappelez-vous, quand je vous en ai parlé quand j'étais parti à New York,
et que je faisais des photos la journée. Le soir, je rentrais à l'hôtel, je vidais tout ça dans ma tablette, et puis je pouvais commencer à trier, à classer, à regarder ce que j'avais fait, à corriger le tir pour le lendemain. Donc ça, ce sont des usages qui sont très pratiques, d'autant plus que le travail de tri, de classement que vous faites à ce moment-là, il est bien évidemment réintégré dans votre catalogue, donc quand vous rentrez chez vous, vous retrouvez ça, vous n'avez pas à le refaire. Donc ça, c'est vraiment pratique. Un quatrième intérêt de ces applications-là, c'est que vous pouvez, du bout du doigt, des deux doigts, ça c'est vous qui voyez, vous pouvez traiter vos photos directement depuis donc l'écran du mobile ou de la tablette pour en faire ce que vous voulez. Alors quand je dis traiter, c'est pas exactement les outils aussi puissants qu'on les retrouve sur Lightroom en version bureau traditionnelle, mais sincèrement, dans les dernières versions de Lightroom mobile et de Lightroom web, ça va très très loin. C'est-à-dire que vous avez quasiment tous les outils que vous pouvez trouver dans la version bureau. Donc c'est quand même assez appréciable. Et honnêtement, moi, il m'arrive de plus en plus d'effectuer ces traitements parce que c'est pratique. Je prends la photo, je la catalogue, je la trie, je la classe, je peux la légender, je la traite, je la partage et voilà, c'est fini. Alors, ça m'amène sur le cinquième point, c'est que vous avez possibilité de partager très vite vos photos, toujours d'un simple, alors non pas d'un simple clic, mais d'un simple tape du doigt sur l'écran. Vous pouvez partager par mail, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez partager sur une application autre sur votre mobile ou votre tablette, enfin il y a plein de partages possibles. Et du coup, c'est très pratique parce que ça vous évite toutes les manipulations de fichiers. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà précédemment, peut-être encore même, mais quand vous voulez partager une photo sur, on va dire, un réseau social ou un site de partage comme Flickr, 500px ou autre, vous faites quoi? Vous prenez la photo que vous avez déjà traitée, en toute rigueur, vous l'exportez dans un certain format, donc vous dites, tiens, il me faut 1024 pixels, il faut peut-être pas plus de X kilooctets parce que sinon ça ne marche pas. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de consignes à respecter pour pouvoir disposer du fichier JPEG utilisable et puis pouvoir le poster sur un réseau social ou sur un site de partage. C'est pas très pratique, honnêtement, il faut trimballer les fichiers. Alors après, on a des fichiers sur l'ordi, on ne sait plus trop si on les a déjà utilisés ou pas, est-ce qu'il faut les supprimer ou pas, c'est un peu complexe. Avec ces applications-là, tous ces nouveaux outils, vous êtes dans le catalogue. Quand vous ouvrez l'application mobile sur votre mobile, vous êtes dans le catalogue. La photo que vous voyez, elle est dans votre catalogue. Et enfin, le fichier en lui-même n'est pas dans le catalogue, mais toutes les données qui sont relatives à la photo, c'est catalogué. Donc à partir de là, vous prenez la photo et vous dites je veux la partager sur Instagram, eh bien vous partagez le fichier directement sans même avoir à dire il faut d'abord l'exporter au bon format, au bon poids, au nombre de pixels, j'en passe et les meilleurs. C'est un simple clic qui vous permet de faire ça. Donc c'est quand même hyper pratique. Si vous me suivez, que ce soit sur les canaux, les réseaux Nikon Passion ou mes comptes personnels, eh bien la plupart des photos, des illustrations que je vous partage sont partagées de cette façon-là. Je ne m'amuse pas à faire une photo, à la mettre dans Lightroom, à l'exporter, à la tailler à la bonne taille, et puis ensuite à la repartager. Bien évidemment, c'est toujours fait à partir d'un appareil mobile. Toujours, 99% du temps, c'est fait de cette façon-là. Sixième avantage de ces applications-là, c'est que vous pouvez sauvegarder toutes vos photos smartphone dans votre catalogue sans faire aucun effort. Alors ça, on ne le sait pas toujours, mais si vous faites des photos à partir d'un smartphone, et vous êtes nombreux à me dire que vous le faites, et honnêtement, je le fais aussi, eh bien, ces photos-là, le problème que l'on a généralement, et moi c'est comme ça quand j'ai commencé à faire des photos smartphone, c'est le problème que j'avais, c'était de me dire comment je sauvegarde ces photos. Parce qu'elles sont sur un appareil qui n'est pas une carte mémoire. C'est-à-dire, je ne peux pas me dire, je sors la carte mémoire de l'iPhone et je la mets dans Lightroom pour importer. Ça ne marche pas. Par contre, alors il y a plein de façons. On peut les dropper dans Dropbox, on peut les mettre dans n'importe quel site de stockage. Enfin, voilà, on arrive toujours à les récupérer. Mais finalement, le moyen le plus simple aujourd'hui, c'est d'ouvrir Lightroom mobile sur votre mobile, de faire ou pas la photo avec l'application photo intégrée, bien qu'elle ait quand même du sens, puisque aujourd'hui, dans cette appli mobile, vous retrouvez tous les réglages avancés, l'équivalent des modes PSAM d'un réflexe, donc ça c'est quand même pratique. Et eh bien, à partir du moment où vous ajoutez la photo à une collection Lightroom mobile, ce qui est automatique une fois que vous l'avez paramétré une fois pour toutes, et bien à partir de là, vos photos, vous les retrouvez quand vous rentrez chez vous sur votre ordinateur. Tout ça par la magie de la synchronisation cloud, la magie
technologie, c'est pas magique, mais vous retrouvez vos photos de cette façon-là et vous n'avez plus rien à faire. Moi, honnêtement, j'avais mis en place un process de sauvegarde de mes photos mobiles, smartphone donc, pour m'assurer que je les récupérais bien toutes et que je puisse les classer selon toujours la même méthode dont je vous parle depuis longtemps, mais je voulais pas avoir une méthode différente pour trier, classer, traiter des photos mobiles et puis les photos réflexes. Ça n'avait pas de sens, il faut avoir une seule méthode. Et grâce à cet outil-là, eh bien aujourd'hui je récupère toutes mes photos dans donc mon catalogue par le biais de cette couche d'interfaçage CC, et du coup je n'ai rien d'autre à faire que de trier, de classer ces photos de la même façon que je classe et que je trie et que je traite les photos qui viennent de mes appareils photo. Donc ça c'est quand même hyper pratique. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les usages de Lightroom mobile. Alors tout ce que je viens de vous dire là, je l'ai dit un petit peu au début, mais peut-être pas suffisamment après, vous retrouvez exactement la même chose dans Lightroom Web, c'est-à-dire que vous êtes dans un simple navigateur Internet, même si c'est pas sur votre ordinateur à vous, mais que c'est sur, je sais même pas, un cybercafé à l'autre bout du monde, ou dans un hôtel, vous vous connectez et vous avez accès à tout ça sans avoir besoin de rien d'autre. Donc c'est quand même hyper pratique. Alors pourquoi je vous parle aussi de tout ça, c'est parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur l'utilisation de ces outils-là. Vous savez que j'anime le club privé Lightroom, donc qui s'appelle Traiter et gérer et traiter vos photos comme elles le méritent. Et donc là, il y a plusieurs centaines de membres aujourd'hui avec lesquels on discute, on échange au quotidien, chaque semaine. Donc club dans lequel je rajoute régulièrement d'ailleurs des nouvelles leçons sur tous ces outils-là. Et donc il y a une bonne partie de ces gens qui me disent, bah oui, mais alors comment on fait pour tout ce qui est mobile, Lightroom mobile et autres, parce que je comprends pas trop comment ça marche. C'est vrai qu'il y a une certaine appropriation en fait de l'outil. C'est pas nécessairement hyper intuitif au début. Donc je viens de passer beaucoup de temps à travailler sur ce sujet et je finalise une formation sur tous ces usages-là qui, honnêtement, je suis plutôt content du résultat parce qu'il y a pas mal de choses. Je suis rentré dans plein de détails. Alors, ça m'a pris beaucoup de temps, mais je suis rentré dans plein de détails et du coup, je pense que c'est assez intéressant. Donc, si tout ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre la liste. Mais dans ma liste de contacts perso, il y a une liste en particulier dans laquelle je vous parle de ces sujets-là. Donc ça, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Je vous le mets là aussi donc sur l'image. Et puis, vous recevrez par mail tout bêtement les informations. Donc ça va pas tarder à être un peu plus officiel. Et selon à quelle époque vous écoutez cette vidéo, si c'est dans quelques semaines ou quelques mois, écoutez, vous aurez le lien qui va bien pour en savoir plus directement sur ce sujet-là. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, alors surtout si vous avez des questions, des réactions par rapport à ces usages-là, je suis preneur, donc allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, parce que moi ça me permet d'alimenter le débat aussi, et puis de commencer à répondre à toutes les questions qui peuvent arriver sur ces usages, et je sais que normalement il y en a plein, parce que honnêtement j'en reçois plein au quotidien. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous rappelle que pour ne manquer aucune émission photo, il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous cliquez là sur le petit logo et puis c'est fini. Vous aurez une notification. Même chose sur Facebook. Vous likez la page et vous enclenchez les notifications. Et puis rejoignez ma liste de contacts perso générale. C'est celle avec laquelle je vous envoie toutes les infos sur la photo, sur le site. Vous avez l'article inédit chaque dimanche. Donc c'est vraiment le meilleur moyen pour me contacter en direct aussi. À très bientôt.